Guy, Oui, on avance dans cette série de scènes urbaines. oui, Et là, tu nous as choisi, donc tu dois nous faire travailler sur les foules, c'est ça? tout à fait. Les foules, les personnages. Ouais. Ça Ouais. entre trop dans le détail et faire une espèce de masse de foule qui donnait plus d'ambiance, émotion. C'est extrêmement important pour une scène urbaine. D'accord. S'il n'y a pas de foule, on dirait que c'est nuit le fantôme. Ouais, Ah, d'accord, ok. On a une foule, Faut lui donner une vie, voilà. Humaniser Tout à le fait. paysage. Tout à fait. Et puis en ville, il y a plein de monde, donc ça fait partie de l'ambiance. Tout à fait. Tu vas recadrer, je pense, Oui, celle-là. je vais regarder tout là parce que ici je trouve que c'est moins important. Le point de concentration c'est là. Ouais, c'est plus intéressant là. Toujours le contre-jour, la belle lumière, voilà, après le full. Très bien, allez, au travail, on y va. Ok. Alors, on commence par le matériel, mais rapidement, en fait, tu utilises toujours la même gamme, la même palette. Oui, toujours la même palette, toujours la même gamme de couleurs que précédent et D'accord. toujours le même pinceau et Ok. la même chose. La même eau, le Voilà. même, voilà, tout, ok, Tout à ça fait, marche. il n'y a rien de nouveau, donc D'accord. ça t'a adapté toutes les situations. Voilà. D'accord. Oui, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va travailler essentiellement pour les foules, les personnages. Hein. Bon, aujourd'hui, on va travailler sur scène urbaine essentiellement pour savoir comment traiter le sujet, les foules, les personnages. Alors, pour traiter les personnages, les foules, il faut savoir une chose, ça veut dire la proportion de corps, la proportion la proportion de tête par rapport au corps entier. C'est-à-dire, si un homme ou une femme qui reste debout en marchant, vous voyez comme ça, une dame, Ouais. les hommes, enfin, la proportion, c'est le corps entier équivalent à peu près, hein, approximatif, 7 fois ou 7 fois et demi de sa tête. D'accord. Si vous dessinez inférieur à 7 ou 7,5, par exemple 6 ou 5, ce n'est plus un homme adulte, ça peut être un enfant, pourquoi pas, si un enfant. D'accord. Mais pour un adulte, c'est 7 fois 7 fois et demi de sa tête, le corps entier. Et pour si quelqu'un en assis, par exemple ici, ici, j'ai pas. Mais si jamais vous traitez le sujet en assis, une personne en assis, par exemple, sur une chaise, prend un café sur une terrasse, quelqu'un en assis, c'est à peu près 5 fois de sa tête. D'accord. Voilà. Donc 5 fois s'il reste en assis, 7 fois et demi s'il reste debout. Ok. Et lorsqu'on dessinait les foules, le personnage, il n'est pas important de dessiner sa expression, son détail. C'est juste pour dessiner sa proportion, sa silhouette, sa contour. Pour donner un mouvement, hein, donner une espèce de scène de vie et voilà. Il n'est pas important de faire détail, les yeux, le nez, tout ça. Voilà. Okay. C'est juste donner un mouvement. Et n'hésitez pas d'exagérer un peu de mouvement, pour donner encore plus de dynamisme. Voilà. C'est juste ça au niveau de l'exigence. Voilà. Maintenant, on va commencer à travailler dessus. Ouais, c'est une image toujours un peu contre-jour. Hein. La lumière vient derrière le ciel. Devant nous, la plupart des zones sont dans l'ombre. Donc, je commence par mouiller le ciel, donner d'abord une couche de lumière chaude et puis ensuite j'ajoute de l'ombre-lumière. Voilà. Voilà la première couche de lumière on a posé et puis vous voyez c'est très légère pour donner l'ambiance
Et ensuite, ça c'est une étape préparée pour la deuxième étape. On a ajouté l'ombre couleur froid. Et dans ce cas-là, on sent la lumière, le sous-couche. On attend qu'il sèche complètement pour continuer à travailler. Ok, maintenant le papier est séché, on peut aller travailler, entrer dans le détail, enfin, entrer dans les vrais sujets. Alors, on va commencer par travailler le fond, les bâtiments, les façades, et puis ensuite, une fois construit l'ambiance, on peut attaquer le personnage. Voilà. Maintenant, on va attendre quelques minutes pour encore une fois, pour le papier soit complètement séché. J'ai mis une deuxième couche, c'est pour donner dans l'ensemble de couleurs, derrière couleur fond est chaud, devant la façade est froid, etc. Ici c'est froid, derrière fond chaud, pour donner l'ambiance lumière. Et ensuite, pour attendre, il soit complètement séché pour faire les petits détails et les lampadaires, etc. pour tracer les structures. Dans ce cas-là, il faut attendre le papier soit complètement séché pour qu'on puisse finir une seule fois. Voilà, une seule fois. Et comme aujourd'hui, c'est pas le sujet, on va traiter les façades, donc je préfère finir une seule fois brièvement et on concentrer plus de temps pour traiter le personnage. D'accord. Ok, maintenant il est séché le papier et on va pouvoir travailler le détail.
Ok, maintenant, pour attaquer le vif du sujet, faire personnage. Alors, pour personnage, je commence par la tête. La tête, je prends une couleur un peu orange, rouge, chaud pour travailler comme un visage. Voilà, je pose quelques visages pour savoir ensuite les proportions. J'ajoute un peu de... Avec ta note, j'ajoute un peu de noir au-dessus de la tête pour montrer ça, c'est du cheveu. Hein. Il n'y a rien de concret, c'est juste silhouette. Surtout, fais pas tous les détails, c'est pas nécessaire. C'est juste faire le mouvement, c'est ça qui est plus important. J'ajoute tout de suite quelques ombres. Il faut tourner la lumière. Vous voyez, moi, j'ai pas exactement la même couleur comme l'image. C'est-à-dire, le personnage de couleur, le manteau, les chemises, etc. J'ai pas fait exactement comme l'image et je change de couleur en fonction de besoin de mon tableau. Si je pense que ici il manque une couleur chaude, j'ajoute une couleur chaude. S'il manque une couleur claire, j'ajoute une couleur claire. Pas besoin de faire exactement comme la photo. Photo, c'est juste une idée, il faut suggérer les choses. Voilà, j'ajoute tout de suite l'ombre pour donner de lumière. Il est important d'ajouter de l'ombre pendant que vous travaillez avec le foules. Il ne faut pas attendre qu'il sèche. Hein, ça, c'est important. Il travaille en même temps. Il ne faut pas faire des erreurs pendant que vous travaillez le personnage. Honnêtement, chaque fois, quand je travaille, quand je fais un aquarelle, chaque fois, je fais des erreurs. L'important, c'est transformer l'erreur en quelque chose d'utile pour toi. Par exemple, tout à l'heure, je fais des 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a un personnage, j'ai pas tellement réussi, et puis j'ai essayé de transformer en quelque chose autrement, enfin, pour transformer l'erreur en quelque chose d'utile, qui te serve bien dans ton tableau. Ça, c'est primordial.
Par exemple, ici, voilà, cette dame. J'ai un coup de pinceau dépassé le manteau. Enfin, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vais. C'est difficile d'enlever ce coup de pinceau, donc du coup, je le transformais en sac. Voilà. Pour donner l'impression, hein, faire des courses. Voilà. On s'accroche. C'est comme vous voulez. Vous voyez, j'ai fait quelques personnages premier plan, le plus important. Hein. Et ensuite, il y a encore quelques espaces vides. Je vais compléter par une masse de foule. Donc, c'est encore plus simple que des contours, la tête, épaules, pour donner l'impression qu'on est beaucoup de monde. C'est tout, je commençais par la tête. C'est plus facile de repérer les choses. Donner un repère, ajouter les épaules, etc. Vous voyez, j'ai pas du tout ajouté les détails, c'est juste contour. Hein? Surtout dans le contre-jour, vous voyez pas les détails. Le mouvement, c'est important, c'est tout. N'oubliez pas l'ombre. C'est ça qui donne toutes les lumières. Quand vous travaillez une masse de foule, plus le contour est simple, plus les détails est discret, ça donne l'impression plus riche, paradoxalement. Parce qu'on ne voit pas les détails, on sent qu'il y a quelque chose, mais on ne peut pas compter combien de personnages, combien de passants. Hein. C'est comme ça qui crée les richesses, le charme aussi. Ici, je peux ajouter un dernier personnage dans l'ombre. Donner un sac pour montrer, faire du shopping. Hein. On peut inventer des choses, ajouter des petits trucs, petites touches qui font la différence. Ici, j'ajoute quelques petits détails lampadaires. Hein.
Maintenant, on va ajouter, faire appel gouache, le blanc de gouache pour ajouter quelque chose qu'on a perdu, de lumière qu'on a perdu. Hein. Par exemple, lampadaire, etc. Oui. Voilà, à cette étape-là, on peut considérer le presque terminé. C'est un sketch pour montrer la technique de foule, comment faire un personnage. Et on va voir qu'est-ce que ça donne une fois on enlève les bandeaux. Ouais, belle étape, comme à chaque fois. Ouais, super. Magnifique. Voilà. L'important c'est de donner la lumière, le contre-jour qui vient derrière et puis l'ombre de personnage qui crée la profondeur. Oui. Vous voyez la première couche chaud. C'est la raison pour laquelle je crée une première couche chaude pour donner la lumière qui traverse la foule. Et la foule c'est juste contour, hein, juste la tête, le pied, voilà, épaule, la proportion. Il n'y a pas vraiment de détail. Donner un mouvement, exagérer un peu le mouvement, c'est pas mal. Derrière le foule, le masse, je fais juste la tête. Juste suggérer, ouais. Ouais, suggérer. Faut pas faire les détails. Plus tu fais les détails, moins il est efficace. Donc voilà, il faut rester dans discret. Super. Voilà. Sublime. Sublime. Excellent. Qu'est-ce qu'il y a à dire? En synthèse, en synthèse. Alors, je travaille pour les foules, c'est l'important, c'est connaître la proportion Oui. du personnage, de voilà, de taille humaine. Il faut savoir quand on reste debout, la tête la corps entier équivalent 7 fois et demi de son corps. Ouais. Si quelqu'un reste en assis, c'est 5 fois et demi. D'accord. Personne d'assis là. Voilà, non. Mais moi, j'ai toujours un peu ma préférence. Il vaut mieux faire le corps plus haut, plus long, on va dire. D'accord. Au-delà de 7 fois et demi, 8 fois. Ce qui se voit ici, hein, Ouais. C'est mieux que pas assez. Parce que plus, même si le corps plus long, plus taille plus haut, on a l'impression à mettre 90, c'est plus élancé. D'accord. Au lieu d'avoir une grosse tête. Oui, ça va. Bon, il y a un gamin là, il y a un enfant. Oui, un gamin, ça c'est autre chose. D'autres proportions, bien sûr, Voilà. c'est pas grave. Et exagérer un peu le mouvement, mais surtout ne faites pas les détails, faire la masse, faire le mouvement, la proportion, ça c'est essentiel. Acheter l'ombre pour donner plus de lumière. C'est magnifique, c'est l'esprit qui se travaille beaucoup quand on regarde ça, parce qu'en fait on se projette, on construit, on continue de construire l'image, voilà. Tout est suggéré là. Merci beaucoup. À vous maintenant, au travail, et puis avec tout le plaisir que ça comporte bien sûr.